Allez, aujourd'hui, un petit peu différent des autres jours. Il y a du frelon quand même. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe réellement. On est dans un parc naturel, alors donc au centre des Amis de Jean Rostand, qui se trouve à Pouilly-de-Sceaux, que je vous invite à venir voir d'ailleurs. C'est assez joli, vous allez voir, c'est naturel, c'est sympa et les gens sont sympas. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi un truc quand même. Donc là, du coup, j'ai pris vous savez, mon petit bolide là. J'ai pris mon petit bolide et on se balade. Et en fait, ils m'ont trouvé un truc qu'ils ont confondu avec un nid de frelon européen. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là, j'ai des spectateurs que j'ai mis en sécurité par là. Ils ne veulent pas passer à la caméra, donc ils ne passeront pas à la caméra, bien sûr. Voilà, dites bonjour. Voilà. Ah, mais bon, à un moment, quand même, il faut être sérieux aussi. Hein, faut pas déconner. On a un autre spectateur ici. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, c'est assez intéressant. Déjà, le parc en lui-même est assez intéressant parce que regardez, au fond, tout à fait au fond, vous voyez, il y a une espèce de marais asséché. Et c'est pas mal du tout, c'est très joli. Enfin, il y a plein de choses à voir. Je n'ai pas fait le tour du parc, même si j'aurais pu. On va parler d'autre chose, on va parler du frelon maintenant. Alors, le frelon, cette bête qui pique, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs sur celui-là. Vous allez voir où il est. On va utiliser d'ailleurs sur ce coup-là une bombe de froid avec un tout petit peu, mais un tout petit peu d'insecticide. Pourquoi je vous parle de cet inter-là? C'est que le frelon asiatique, j'ai l'habitude de dire qu'il est urbain, d'accord? Hein, et là, question urbain, on n'est pas vraiment servi parce qu'il n'y a rien autour. Hein. Vous voyez, c'est complètement vide. À part des sangliers, des cerfs, des chevreuils et des dahus, c'est tout ce qu'on aura. Et regardez ce qu'ils m'ont trouvé dans la haras de terre. Alors ça, c'est toujours assez surprenant. Vous voyez, cette souche complètement insignifiante. Et bien, si on regarde un peu mieux, vous allez voir quelque chose sortir. Alors maintenant, il faut attendre, il faut être patient. D'ailleurs, je vais aller me chercher l'autre bombe, parce que là, j'ai dit que je prenais une bombe de froid et j'ai pris une bombe de pas bien, quoi. Et on revient. Et on va les faire sortir un peu, parce que du coup, ils ont l'air un peu fainéants. C'est les frelons de la campagne, mais asiatiques. Et ça, c'est ça qui me paraît étrange. Voilà. Il y en a un qui arrive. Je l'entends. Ils sont pas rapides. Hein. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Alors ça, pour le coup, du frelon asiatique, comme ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est un petit nid sûrement. Du frelon asiatique en pleine campagne, c'est très très rare. C'est extrêmement rare. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Je ne sais pas. Et puis vous voyez quand même qu'ils sont assez sympas avec moi, hein, ils m'aiment. Là j'en ai fait sortir quoi? 3-4, mais ça suffit quand même pour avoir une quinzaine, une vingtaine de piqûres sans aucun problème. Hein. Vous voyez, ça y est, ils me tournent autour un petit peu, c'est sympa. Bon là ils vont revenir au nid, donc on n'a pas de risque à proprement dit. Mais ce qui m'étonne, c'est d'avoir du frelon asiatique en pleine campagne et dans une souche. Ça, c'est très 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 rare. Regardez ça. Vous voyez. Alors maintenant, si le frelon asiatique en plus se met en campagne au niveau du frelon européen, je peux vous garantir qu'on n'est pas dans la mouise. Le nid n'est pas gros, hein, mais bien sûr, ils ouvrent le parc demain. Donc voilà. Donc là, on va utiliser la bombe de froid. On va voir un peu ce qui se passe. Ouais, j'ai une quinzaine de frelons qui me tournent autour, sympa. Et là, hop, ils rentrent. En fait, si vous bougez pas, si vous vous calmez, hein, ils rentrent. Allez, là. Alors bien sûr, on va pas du tout pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, j'ai utilisé une bombe de froid pour les endormir, parce qu'en milieu naturel, pas d'insecticide. Hein. Et là, sur le coup, l'aspirateur à pile m'aurait servi. Je suis très curieux, donc la souche, on ne pourra pas la bouger. Il n'y a pas photo. Voilà. Et moi ici, bah, écoutez, toujours pareil, hein, ils sont très sympas avec moi. Alors vous voyez que c'est pas une inter comme j'ai l'habitude de vous les montrer, mais n'empêche que ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est toujours pareil. Aller-retour d'un point fixe, c'est dangereux.
Même avec des petits frelons et même avec un petit nid, vous pouvez vous faire piquer. Vous êtes loin de de toute civilisation. Donc, ça peut être quand même très dangereux. Soyez attentifs. Vous avez vu qu'ils étaient très, très discrets et pourtant, il y a bien du frelon qui tourne, hein. Donc, et puis, ils sont tenaces, hein. Les Asiates, attention. C'est un peu le péril jaune, hein. Bon, Étienne, tu as regardé trop la télé. Non, c'est pas vrai, je regarde pas la télé. Voilà, la suite au prochain numéro. À bientôt. Et puis, on fait gaffe. Petite visite à prévoir si vous passez dans les Landes. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Allez, et faites gaffe à vous.